Hello mes highlights, je suis tellement contente de vous retrouver en vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, je suis très prise en ce moment, pour le bien hein. De toute façon j'ai pas mal de petites choses à faire. Je pense que avant cette vidéo vous aurez vu pas mal de vidéos qui étaient pré-filmées de on va dire 3 ou 4 semaines, donc il n'y a pas un grand écart entre le moment où vous verrez cette vidéo et les vidéos précédentes. Et j'avais envie de vous parler de mes dernières commandes Shein. Alors Shein en ce moment, c'est vrai que j'aime beaucoup acheter sur Shein, je trouve des petites pépites, alors que ce soit pour agencer un petit peu, réagencer un peu chez moi, trouver des choses, que ce soit pour l'hygiène de la maison, etc. J'ai acheté des petites choses ces derniers temps. La dernière commande que je vous ai partagée, je pense que je l'ai fait dans mon récent haul, j'essaierai de vous le remettre dans le petit i par ici. Et là je vais me mettre sur ma dernière commande. Là celle que je vous présente c'est la dernière que j'ai reçue, mais entre temps j'ai repassé une commande. Bref, il y a un petit peu de tout, il y a du make-up, pas grand chose en termes de make-up, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ces produits, parce que tout simplement j'ai envie de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc c'est parti, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on y va tout de suite. Alors pour mon haul que je viens de recevoir, il s'agit d'un haul Shein qui me faisait de l'œil, qui en fait était dans mes paniers depuis déjà 3-4 semaines, parce que j'essaye de d'être tranquille au niveau des achats. Je n'achète quasiment plus rien à part sur Shein ou 2-3 bricoles. J'estime que mon budget shopping a vraiment réduit. Je vous en ferai part parce que j'ai fait aussi, j'ai envie de vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai dépensé durant l'année 2022 avec les différents sites que j'ai l'habitude de, comment dirais-je, sur lesquels j'ai l'habitude de choper, et vous faire un versus 2023, ce qui se passe concrètement. Donc on va commencer avec Shein. Shein, j'ai pris un balai, vous allez voir l'image à l'écran, parce que je veux nettoyer certains endroits de l'appartement où on est. Dans la chambre il n'y en a pas spécialement, c'est plus dans le salon que j'avais envie d'utiliser ça pour que ce soit mes sols ou le plafond. Vous savez qu'il y a des choses spécifiques pour notamment, on va dire pas shampouiner, mais nettoyer en profondeur vos murs. Et c'est ce que j'avais envie de faire, donc j'ai pris on va dire ce balai qui s'appelle Vadrouille en acier inoxydable, je sais pas. Et il y a une tête un peu spécifique, j'essaierai de vous mettre des images comme ça vous comprenez. Ensuite en termes de maquillage, puisque je vous montre ça tout de suite, j'ai pris les blushs de la gamme, les blushs crème de la marque Shiglam, et entre autres la collection Frida. La collection Frida Kahlo qui me donnait vraiment beaucoup envie. Je trouve que les couleurs sont peps et je suis tombée sur le TikTok d'une nana, une blague, qui les portait et ça m'a grave donné envie. L'un des seuls blush crème que je possède, c'est un échantillon que je me suis fait moi-même avec des lipsticks de chez Fenty que j'ai mis là-dedans. Je vous le montre à chaque fois dans plein de mes vidéos. Je suis en train de le finir, j'ai saigné le truc. Il y a 3 petits échantillons que j'ai mélangés, que j'ai fait fondre, et je suis en train de le saigner. Donc concrètement, j'adore les blush crème et je me suis dit autant en acheter sur le site de Shein. Donc j'ai pris toute la collection, il y en avait 3. Ils me sont revenus à 3,40 €, donc vraiment pas cher du tout. Il y en a un qui s'appelle le Modern Woman, une espèce de rouge assez intense. Voilà, vous le verrez en close-up parce que je vais vous le montrer en close-up, qui est vraiment canonissime. Vraiment il est canon. C'est le Modern Woman. J'ai pris donc celui que je porte aujourd'hui et qui reflète un petit peu. Alors ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas mis de blush poudre par dessus et je trouve que la couleur est quand même restée bien visible. Là il est 18 h et je suis maquillée comme je vous le dis chaque fois depuis 7 h, 7 h 15 on va dire au plus tard, et je trouve que la couleur y est vraiment. C'est un espèce d'orangé corail qui se présente comme ceci. Donc j'ai utilisé ce matin, du coup vous verrez plus ou moins la couleur. Voilà, c'est un orangé corail un peu fluo. La couleur est très bien reflétée la caméra, c'est vraiment cette couleur là. Et voilà ce que ça donne sur une peau noire, je trouve ça vraiment très joli, très apprêté pour cette période. Et pourquoi j'ai pris des blush crème, je vais vous expliquer. Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'en avais pas dans ma collection. Alors pas que j'en ai besoin de 15 000, on n'est pas du tout là-dessus, vous le savez maintenant, puisque Peg ne collectionne pas le make-up. Mais mon but c'était de me dire, voilà, celui-là se termine bientôt, puisque c'est un échantillonnage que j'ai pris, qui n'est pas censé faire office de blush, mais que j'utilise en tant que tel. Donc pourquoi pas te prendre les blushs sur lesquels tu as craqué, et vraiment j'ai craqué dessus. Vous savez, les vidéos TikTok, il n'y a rien de plus avantageux, qui vous donne envie d'acheter, etc. Et en l'occurrence vraiment celui-là, la texture est canon. C'est vraiment une texture un peu velours poudre qui a l'air d'être comme ça, un peu comme de la crème. Vous allez voir, vraiment ça fait une texture poudre crème comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors au niveau, pour une peau claire,
voilà ce que ça peut éventuellement donner en termes voilà, de colorimétrie. C'est vraiment joli. Là, vous voyez très bien la couleur. Et sur une peau noire, ben, vous le voyez sur moi. Donc après, si je ne l'estompe pas, ça donne ça. Vous voyez, ça fait cette espèce d'orangé. Et estompé, ça fait vraiment bah, la couleur que vous voyez sur mes joues, quoi. C'est vraiment joli. Et puis sur une peau plus claire, voilà ce que ça peut donner. Comme ça, j'ai envie de faire ça maintenant, de vous montrer sur peau claire et sur peau foncée ce que ça peut éventuellement donner. C'est très joli, ça s'estompe vraiment facilement. Je suis bluffée par ces petits blushs et je suis contente d'avoir pris toute la collection, pour ne rien vous cacher. Je trouve ça canon. Je pense que je vais le porter toute la semaine celui-là. Vraiment très joli. Alors je suis orange et c'est normal, c'est que je suis en décalé au niveau de la couleur, mais c'est vraiment très très joli. Ensuite, le dernier que j'ai pris, il s'agit de la couleur Flower Crown. Donc, je vous rassure, hein, vous allez les voir en vidéo. Et là, on est sur un rose fuchsia pétant, mais vraiment, hein, il est limite fluo le bordel. C'est canon. Alors ça, j'ai hâte de le porter juste avec, alors rien sur les yeux, vous voyez, un truc vraiment neutre sur les yeux. Des fossiles à la rigueur, un petit thread liner fumé. Et le rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge qui est le, je vais vous montrer, un de mes préférés. Hein. Vous le savez parce que je vous en parle assez souvent. C'est le Velvet Carnival. Alors vous allez voir, voilà, on est sur la même couleur. Ah ouais, le Velvet Carnival, avec la chaleur là, j'essaye de ne pas le sortir complètement parce qu'il s'est complètement des trucs. Je vous le mets comme ça. Voilà. On est vraiment sur la même couleur, mais clairement hein, c'est la même chose. C'est un espèce de rose qui a des sous-tons violacés, c'est canon. Donc ça, je vous ferai un tuto là-dessus. Vraiment, je vous ferai un tuto sur cette couleur. J'ai trop hâte de la porter. Donc voilà pour les petits blushs. C'est vraiment sur les blushs sur lesquels j'ai craqué total. On continue, toujours sur Shein. J'ai voulu prendre des trucs encore une fois pour rajouter dans mon gros concours que je suis censée vous envoyer. Je vais vous le mettre à l'écran parce qu'il est déjà empaqueté. Il s'agit d'un petit fard à paupières qui reprend un des fards à paupières très connus, iconiques de chez Urban Decay. D'ailleurs c'est marqué Urban quelque chose sur le packaging. Bon, ils ont un petit peu copié façon. Et le petit fard à paupières est vraiment canon. C'est un fard à paupières nacré. Donc je me suis dit que c'était pas mal de vous rajouter ça dans le concours parce que voilà, tout simplement. Ensuite je me suis pris 2 pièces de bouteilles sous emballage. Alors je les voyais plus grosses. Et entre autres c'est pour partir en vacances, pour mettre mes fonds de teint. Parce que vu le peu de fond de teint que j'utilise quand je suis en vacances, je me suis dit non Peg, tu te fais pas ça de fond de teint par exemple. Ça c'est voilà mon truc à fond de teint classique. Prends-toi vraiment des tout petits contenants. Et là j'ai trouvé ça, alors je crois que ils appellent ça bouteille sous vide, emballage, lotion. Je crois que c'est comme ça que c'est appelé. Et je crois que c'est 30 ml et 20 ml. Mais je suis désolée, c'est pas 30 ml et 20 ml. Hein. Moi, je le voyais beaucoup plus gros. Ils ont mis 30 ml et 20 ml, mais les gars, je pense pas. Hein. On n'a pas la même notion du 20 ml et 30 ml. Vous pensez que ça, c'est 30 ml et ça, 20 ml? Je suis choquée. Moi, je suis en train de me dire, les gars, vous avez menti. Je trouve pas que ça fait 30 ml. Hein. Je vois les commentaires, je suis un peu déçue par la taille. Bah ouais. En fait ça donne ça, voilà. Donc si vous souhaitez, voilà, on va dire mettre du contenant à l'intérieur. Moi ce que je vais faire c'est que vous savez mes highlighters la crème de chez Fenty, les tout petits là que j'ai, je vous les montre tout le temps. Ah voilà, ils sont là. Qui sont devant ma coiffeuse. Je vais les mettre là-dedans. Je vais mélanger les deux, je m'en fous. Parce que clairement sur ma peau ça donne à peu près, on va dire à quelque chose près, la même teinte. Donc j'allais mettre les deux à l'intérieur. En sachant que ceux-là c'est du 7 ml. Donc 7 ml et 7 ml ça devrait rentrer. Puisqu'on est sur du soi-disant 20 ml et 30 ml. On verra bien, je ferai le transvasage. Bien sûr, assurez-vous de bien nettoyer vos contenants avec de l'alcool, etc. pour pas qu'il y ait de choses, de réactions, de machin. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera fait.
Ensuite, j'ai pris des pinceaux. Oui, les gars, alors je vous ai posté il n'y a pas longtemps sur Instagram en mode c'est quand on lave ses pinceaux qu'on sait qu'il faut plus qu'on en achète. Parce que c'est vrai que moi, quand je lave mes pinceaux, je me dis oh putain, t'en achètes plus, t'en achètes plus. Cependant, il m'arrive très souvent de faire des petits tris et de donner certains de mes pinceaux à soit mes collègues, soit des copines, etc. Donc, je suis assez régulière dans mon décluteur de pinceaux en tout genre. Mais j'avais quand même envie... vous savez déjà, d'en prendre quelques-uns. Ils sont canons, ils sont vraiment canons. Alors le premier lot que j'ai pris, il était à moins de 4 euros, 3,80 €. Et le pinceau, il y a un pinceau tout seul que j'ai pris qui était à 1,73 €. Alors je vais vous les montrer. Celui que j'ai pris qui était tout seul à 1,73 €, c'est ce gros pinceau là. Franchement les pinceaux chez Glam ça vaut grave le coup. Ils imitent très bien, vous savez, les pinceaux qu'on retrouvait à l'époque chez Morphe, notamment dans la gamme avec Jaclyn Hill. C'est exactement le même type de pinceau, vraiment la même chose, hyper doux. J'avais envie d'un pinceau comme ça parce que je suis fan de celui que j'avais reçu gratuitement de la part de Beauty Bay dans une de mes commandes, qui imite ça, et il est super pour appliquer le blush, notamment les blushs crème, les blushs poudre, etc. Ah oui, autre chose dans ma commande, ça me fait penser, j'ai pris ça, un bijou conche comme ça. Je vous avais dit que j'allais m'en prendre un puisque j'en ai pris comme ça en rose gold pour vous. Enfin qui est arrivé en rose gold et où je m'étais trompée. Bah, je les ai repris en, comme je vous avais dit, en matière argentée. J'adore, je trouve ça très joli, très joli. Et puis oui, j'ai celui-là toujours, donc ça fait de cercle à chaque fois. On me fait beaucoup de compliments d'ailleurs sur piercing aux oreilles. Je trouve que voilà, 4 trous de chaque côté. Voilà pour le premier pinceau. Ensuite le lot, comme je vous disais, il ressemble à ça. Et ça m'a fait mais grave kiffer. Alors il me semble qu'ils sont un petit peu plus petits. Ah non, même taille. Même taille en fait. Donc là ça donne ça. J'avais envie de pinceaux un peu de ce style là. Alors celui-là c'est pas forcément celui qui me faisait très envie parce que j'en ai quelques-uns comme ça, vous savez, pour bien faire votre contour, etc. Les poils sont vraiment très doux, vraiment de très très bonne qualité. Celui-là pareil pour le contour ou pour l'anti-cerne, pour faire une paupière rapide, etc. Moi j'aime bien utiliser ce type de pinceau. Celui-là très connu, hein, qui imite bien notamment celui de chez Real Techniques. Qui est hyper connu. Celui-là, je l'ai dans plein de marques différentes et je suis contente d'en avoir un autre. Et celui qui me faisait beaucoup de l'œil, c'est celui-là. Voilà, qui fait un peu pinceau pareil, angle. Alors je vous dis, je suis fan en ce moment des pinceaux comme ça pour venir estomper son blush, son highlighter, etc. J'aime beaucoup. La forme est très originale comme vous pouvez le voir. Et donc le petit lot était à moins de 4 €. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire rien. Dans la continuité, toujours chez Shein, je me suis pris des petits pinceaux comme ça qui imitent les Real Techniques. Alors on est vraiment sur des imitations proches plus, puisque il me semble de mémoire que Real Techniques avait sorti cette gamme là, ça remonte à 2 ou 3 ans. Vous savez, ça fait un effet un peu comme ça. Alors moi j'ai l'original qui est là, c'est le comment il s'appelle, le setting brush. Vous savez, pour faire notamment mon anti-cerne, bon il est sale, je l'ai utilisé pour faire mon anti-cerne, etc. Il est, voilà, là vous voyez la qualité quand même. C'est tel quel, je l'ai depuis 2015, ça remonte maintenant. Et cela, ben, je trouve que c'est pas mal pour peut-être l'anti-cerne, l'highlighter, etc. Celui-là, petit pinceau plat, petit pinceau un peu plat et estompeur à la fois. Bon, ça coûtait rien, je crois que j'ai eu ça pour, je vais vous dire ça, 1,30 €. Bon voilà, pas très cher du tout. Ensuite je me suis pris une spatule, la fameuse dont je vous parlais, que je voulais absolument acheter, où je m'étais trompée, j'avais pris un truc pour les yep, pour les pieds en fait, ça rien à voir. Je sais pas d'ailleurs ce que je vais en faire, je vais certainement le filer ou je sais pas, le mettre de côté pour quelque chose. Pour, vous savez, enlever les... J'ai pas ça moi, les vrais corps aux pieds ou machin. Moi je le fais à la ponceuse que j'ai à la maison. Et donc voilà, la petite spatule comme ça pour notamment appliquer mon fond de teint comme ça. Venir ensuite... Bon, j'avais ma spatule, vous savez, pour mélanger mes produits. Qui est où d'ailleurs? Elle est où ma spatule? Elle était là. Parce que j'en ai fait, elle était quelque part. Elle est quelque part. Quand je vais éteindre la caméra, je vais dire ah bah t'étais là. Mais je t'ai pas vu, c'est pas grave. En tout cas ça je suis contente parce que ben, je sais que je vais l'utiliser régulièrement. Donc petite spatule comme ça qui était à, je vais vous dire ça tout de suite, 1,30 €, pareil. Ensuite je me suis pris ça. Alors vous savez que je suis assez fan de ces petits bonnets et j'avais envie d'en prendre un
Pardon pour le bruit, désolé. J'avais envie d'en prendre un, je vais vous mettre la photo, ce sera plus simple. J'avais envie d'en prendre un en argenté, il était à 2,16 €, enfin un peu plus cher, hein. Il était à 2 €, presque 3 €. Je l'ai eu à 2,16 € et vous voyez, c'est une matière un peu argentée comme ça. Je trouve que c'est sympa pour même l'été ou les soirées où j'ai envie de faire un truc un peu, vous savez, ça habille la tête, c'est assez joli. Donc j'avais envie de prendre ça. Ah bah voilà le phare, je pensais que je l'avais rangé. Le phare que je vous ai mis de côté. Le phare que je vous avais mis de côté pour le concours. Bon, je vais pas l'ouvrir comme je vous ai montré en photo. Il est là, il sera dans le concours. Je continue avec une commande sur Amazon. J'ai craqué littéralement sur la marque, je vous l'ai dit, d'Alba Piemont. Je vous l'ai dit, c'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que elle est recommandée par l'un des maquilleurs que j'adore suivre. Je vous en parle tout le temps, Beauty by Spencer, qui est excellent. Make-up by Spencer, ou je sais plus trop. Et en fait, voilà le produit qu'il a présenté sur sa chaîne, qu'il utilise régulièrement. Parfait pour tous les types de peau. C'est le fameux sérum qui est enrichi à base de truffes blanches. Donc ce sérum coûte quand même dans les presque... Alors je l'ai eu sur Amazon à 30 et quelques euros. On est sur du... combien de millilitres? Puisque je commence à l'utiliser, du 100 ml. Vous voyez très bien qu'il est biphasé puisque là il y a la partie sérum pleine de, on va dire, d'extraits de truffes blanches. Et il y a d'autres choses à l'intérieur, je ne sais plus ce que c'est, mais en gros c'est un soin profond hydratant. Typiquement ça je l'applique le soir, je peux l'appliquer en journée, il n'y a aucun souci. D'ailleurs je l'ai mis, aujourd'hui, je l'ai mis avant en prep skin, on va dire, pour préparer ma peau. Et j'ai mis aussi mon hydrolat à l'aloe vera, c'est plus celui de W7, hein. Dedans j'ai mis celui à l'aloe vera. Je vous mettrai l'image si j'y pense à l'écran. Et ça c'est une petite merveille sur la peau, c'est canon. C'est canon, 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 canon. Sensoriellement, c'est une odeur hyper douce, hyper fraîche. Et avant de l'utiliser, vous le secouez bien. C'est ce qui est recommandé. Et vous le pchitez bien sur toutes les parties de votre corps que vous souhaitez voir bien hydraté. Donc moi j'en mets, vraiment je mouille ma face bien comme il faut. Le spray est hyper délicat. C'est une tuerie. Et en fait, pour aller plus loin, j'ai fait une grosse commande puisque j'en ai eu pour 109 € à peu près. Et j'ai pris tout sur Amazon. Vous avez le site d'Alba Piemont qui est disponible. Mais de mémoire, je ne suis pas sûre qu'il livre en France. Donc c'est pour ça que je suis passée sur Amazon. Je suis fait livrer. Alors, j'ai pris le Double Layer Revitalizing Serum, toujours à la truffe blanche, qui se présente comme ceci dans une petite boîte. Et voici le produit. Voilà, très très joli en termes de packaging, je trouve ça canon. Et pareil, on est sur des ingrédients hyper safe. Alors ils vous disent aussi de bien le secouer avant de lui pompe dans la paume de la main et répartir sur tout le visage. Et apparemment c'est un sérum qui a pour effet vraiment de revitaliser la peau. Si vous avez tendance à avoir, on va dire, une peau avec vraiment des zones de sécheresse, etc. Alors je suis désolée, hein, ma caméra elle fait un peu des zones de sécheresse, etc. C'est le sérum typiquement à appliquer le soir pour, on va dire, un complément d'hydratation pour vraiment resurfacer votre peau, apporter du bien-être. J'ai trop hâte. Moi je suis fan de sérum, donc celui-là je vais le dégommer, je vous le dis direct. J'ai trop hâte. Et il était assez cher. Je crois que c'est l'un des produits le plus cher que j'ai payé. J'essaierai de vous mettre une capture écran du produit. Et on est sur pas beaucoup, hein. Ils vous disent d'en mettre 30 ml. Ah oui, chaque produit, pardon, je vous l'ai pas dit. Mais chaque produit, je crois, hein, oui, ils sont tous vegan et cruelty free. Vegan et cruelty free pour tous ces produits d'Alba Piemont. Je vous l'ai dit, c'est une gamme qui me fait grave de l'œil. Ensuite, j'ai voulu aller plus loin et me prendre, parce que j'adore les sprays hydratants, vous le savez, peau sèche oblige. Je me suis pris l'autre spray qui existe dans la même gamme. Alors il y a celui, je vous l'ai dit, au White Truffle. Et il y a celui aussi au White Truffle, mais qui est pour calmer les peaux. Alors celui-là, c'est pour les peaux déshydratées, je crois. Ah oui, celui-là apporte de l'hydratation et de la radiance. Et celui-là est fait pour
calmer les peaux qui ont tendance à voilà être irritées, etc. Moi clairement je peux avoir tendance à avoir une peau qui tiraille, qui m'irrite. Vous le savez, vous avez vu quand j'ai eu mon problème avec à mon cou. Et clairement j'avais envie de tester les deux. Il me semble qu'il y en a deux. Je ne sais pas s'il y en a un troisième, mais il me semble qu'il y en a deux. Et pareil, on est sur ce truc biphasé, donc rose, avec majoritairement un espèce d'hydrolat, je pense, concentré en truffe blanche. Et voilà, j'ai hâte pareil de l'utiliser. Celui-là, il sera dans mes backups puisque j'ai commencé à utiliser celui-là. Et enfin, toujours pour tester la marque, il dit ça m'a coûté un petit billet tout ça. Je crois que j'en ai eu pour 100 balles quand même, hein, un truc du genre. Mais bon, rien de grave, c'est pour ma peau. Quand vous allez faire, vous savez, des soins de peau un petit peu poussés, vous en avez pour facilement 150-300 €, hein, facile, sur Paris. Donc moi, autant acheter les produits, prendre soin de ma peau et utiliser à vontade, à volonté ce que j'ai. Et enfin en dernier, j'avais envie d'utiliser leur, enfin de tester du moins, leur crème SPF. Évidemment les gars, évidemment, vous connaissez votre go. J'allais tester donc la crème SPF de chez d'Alba Piémont. J'ai pris celle-ci qui est censée être une crème légère, donc la Sun Waterful Plus défense contre les rayons anti-rides, qui a une texture un peu blanchissante. On verra si ça me blanchit la peau, parce que si ça me blanchit la peau les gars, je vais péter un câble. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les industriels des crèmes solaires? On veut ça. On veut être protégé comme ça. On veut ça. On veut ce type de packaging, de protection. On veut les Squeezie Tube avec un truc en plus pour bien sceller le produit. C'est ça qu'on veut. D'accord? Bon. Bref, tout ça pour vous dire que je suis ravie de ce produit-là. J'ai hâte de le tester. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Il y a juste un produit, oh mon dieu, que je vous ai oublié de vous présenter. Et qui est très utile. J'ai failli en prendre deux, mais j'en ai pris qu'un. Ça, vous avez dû les voir dans les vidéos de coréennes, notamment. Vous savez, qui font le ménage et tout, notamment sur Facebook. Moi, j'aime bien. Des fois, je passe mon temps à regarder. Je trouve ça génial. Et en fait, elles ont ça. Alors, je vais vous montrer. C'est ça, un espèce de petit coussin comme ça pour s'essuyer les mains rapidement. Des fois, il y en a qui... Eh ben voilà, j'en ai trouvé un sur Chine. Je suis trop contente. Je pense que je vais m'en prendre un deuxième. Pas cher, je pense que c'était à... Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai payé. Il est où d'ailleurs? Je l'ai payé 1,47 €. Voilà, donc ça c'est bien pratique quand on veut s'essuyer les mains rapidement. Et puis je me suis dit bah pourquoi pas, parce que moi je suis tout le temps, même mon chéri, hein, le matin on se lève, on prend nos serviettes, ou alors moi j'ai un gant spécifique pour m'essuyer le visage. Donc des fois j'utilise une serviette quelconque. J'ai des torchons, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça, au moins, c'est visible, on s'appuie dessus, on s'essuie, voyez. Voilà, mesdames et messieurs, de toute façon. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, on m'a fait des petits échantillons dans mes commandes, bon, en même temps pour le prix que j'ai payé, pour les produits d'Alba Piémont. Donc j'ai pris, j'ai eu ça, une gamme peut-être, ou une marque sur laquelle je vais craquer et acheter plein de produits. Bref, je suis super contente, méga ravie de vous avoir présenté mes dernières petites trouvailles. Normalement cette vidéo sera pas trop longue, j'espère, et on se retrouve très vite dans une prochaine. Salut!